À Matam, les dégâts causés par la crue du fleuve n'ont pas épargné les producteurs. Pour le moment, on a quand même recensé plus de 136 hectares sinistrés à cause du débordement du fleuve. Et ceci après le premier dépassement de la côte d'alerte survenu le 27 août. On était à 136 hectares quand même inondés et sinistrés. Mais si la tendance se maintient, sûrement ça va augmenter. Ce producteur est également dans l'inquiétude. Il craint l'envahissement de son périmètre. Vous savez, le problème qui se pose souvent est que les eaux de la crue du fleuve, une fois qu'elles envahissent votre périmètre agricole, peuvent rester pendant un mois, voire plus avant de se retirer, ce qui crée parfois des dommages. Actuellement, j'ai peur. Cette crue ne fait pas que des malheureux. Elle est source d'espoir pour certains paysans. Dans la région, il y a 918 sites où on pratique des cultures de décrue. Et ça permet quand même de diversifier, parce que ça permet aussi aux producteurs, après la récolte des cultures de l'hivernage, d'avoir d'autres types de récoltes. La saison dernière, les précipitations n'ont pas favorisé la pratique de cette culture de décrue. Mais cette année, les producteurs du Dandemayo gardent un grand espoir. Pensons aussi qu'au retrait total des eaux, on pourra s'atteler tout de suite à s'introduire au niveau de la culture des décrues. Cette forme de culture contribue largement à la souveraineté alimentaire. La plupart des ménages riverains du fleuve Sénégal en dépendent.